Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de l'empire du mal et l'empire du mensonge. Les deux vont ensemble. On croyait que l'empire du mal, c'était différent de l'empire du mensonge. Non, 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 non. Ils sont certes différents, mais ils vont ensemble. Il n'y a pas l'empire du mal sans le mensonge. Et l'empire du mal se constitue, se travaille par le mensonge, par l'empire du mensonge. Donc l'empire du mensonge, en fait, en général, je dis bien en général, précède l'empire du mal, en général. Quand vous voyez qu'ils commencent à vous mentir là, parce qu'ils sont en train de préparer un coup contre vous. Vous avez vu comment ils ont fait avec la Corée du Nord? Ils ont dit, l'empire du mensonge est arrivé. Ils ont dit que non, mais les Nord-Coréens sont en Ukraine. Ça a commencé en Corée du Sud. Dès que la Corée du Sud a sorti, allez, l'Ukraine a pris ça. L'Ukraine a amené ça partout. Écoutez, donnez-nous l'argent parce que les Nord-Coréens sont rentrés. Ils sont combien? Il y en a qui disent 1000, il y en a qui disent 10 000, il y en a qui disent 100 000, et ainsi de suite. Ils ne savent même pas le nombre parce qu'ils n'ont pas l'information. L'empire du mensonge avance parce que justement, ils sont en train de vouloir mentir. Ils sont en train d'avancer avec le mensonge. C'est ça l'empire du mensonge. C'est ça que ça entraîne en fait. On ment pour obtenir, pour faire du mal. Voilà. Donc, quand la Corée du Nord décide, les États-Unis savent, parce qu'ils ne peuvent pas dire ça sans avoir le renseignement américain. Pourquoi ils ont des bases militaires en Corée du Sud? C'est pour ça. L'empire du mensonge. Donc, ils savent, les Américains savent. Mais comme ils veulent faire du mal, comme ils veulent faire mal, comme ils veulent déclencher les caractéristiques de l'empire du mal, ils veulent faire mal à la Russie, alors ils créent d'abord un mensonge. Eux-mêmes, ils appellent ça le narratif. Ils contrôlent le narratif. C'est ça, le narratif, c'est le mensonge en fait. Le contrôle du narratif, c'est la création d'un mensonge de toute pièce. Mais oui, on ne contrôle pas le narratif comme ça pour rien. On contrôle le narratif parce qu'on veut faire du mal. Et eux, c'est ce qu'ils font. On contrôle le narratif parce qu'on veut faire du mal. Donc l'empire du mensonge a travaillé. Les Américains savaient ce qui était en train de se passer, qu'il n'y avait pas de Nord-Coréens. Maintenant, aujourd'hui, ils ont, à travers ça, à cause de ce mensonge qu'ils ont créé, ils ont préparé maintenant l'intervention. La levée de toutes les restrictions à l'Ukraine pour bombarder, pour tirer en profondeur en Russie. Ils ont vu la riposte de la Russie était fracassante. Ils ont demandé à l'Ukraine, arrête avec ça parce que si ça continue là, même nous on ne peut pas supporter ça. Oreshnik, le dernier cri de la Russie. On ne peut pas. Oreshnik, quand ça passe là, vous ne voyez pas, vous savez seulement que c'est passé quand vous voyez les dégâts. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu nous montrer ce qui est en train de se passer. Les dégâts que ça orchestre. Parce que l'empire là est trop fort. Les amis. Et maintenant, aujourd'hui, comme ils ont vu qu'ils ont fait du mal, et ils ne peuvent pas continuer comme ça, il faut arrêter ça. Maintenant, ils font croire que non, nous on n'a pas encore vu nous on n'a pas vu les Nord-Coréens la combattre. Hein. On sait qu'ils sont en Russie. En Russie, vous avez même des Africains. Vous avez des Congolais, vous avez des Camerounais, vous avez des Chinois, vous avez des Japonais, vous avez tout le monde, même des Américains, vous les avez là-bas. En Russie que vous voyez là. Maintenant, ils disent que non, ils sont là-bas, hein, mais ils n'ont pas encore combattu. On veut maintenant exposer Zelensky et la Corée du Sud. Mais est-ce que quand ils faisaient ça, ils n'avaient pas vérifié d'abord l'information? À quoi ça sert les services de renseignement? C'est pour vérifier l'information. C'est pour vérifier si effectivement ils sont là-bas, s'ils sont là-bas pour combattre. Parce que personne ne peut interdire à d'autres gens d'aller
en Russie, puisque même les Américains vont là-bas. Les Américains commercent avec, la Russie. Ils achètent toujours l'uranium là-bas. Mais il y a un problème. Parce que l'empire du mensonge, c'est l'empire qui prépare le malheur. C'est l'empire qui crée l'empire du mensonge, un autre empire. Les deux vont de pair. Ou parfois, c'est dans certains cas, des cas rares, ils font d'abord le mal et puis maintenant ils créent un narratif, un mensonge derrière ce mal. Oui, mais le plus souvent, ils font d'abord le narratif, créent d'abord le narratif, ils créent le mensonge et après maintenant, ils avancent avec l'empire du mal. Donc l'empire du mensonge et l'empire du mal, c'est le même empire, ça s'appelle l'OTAN. L'OTAN, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Poutine. Écoutez bien, c'est pas moi, c'est Poutine qui a dit que l'OTAN là, c'est l'empire du mensonge. Mais non, nous on est en train de seulement vous montrer les faits. J'ai pris un exemple, celui de la Corée du Sud et la Corée du Nord. Comment on en est arrivé jusqu'à vouloir faire du mal à la Russie. Et la Russie a riposté très fort. Si c'était, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak, l'empire du mensonge. On dit l'Irak a des armes de mass destruction. Ah bon? Comment ça attire? Oh là là. Colin Powell est venu avec ça dans la poche aux Nations Unies. Une petite bouteille. La petite bouteille là, si quand il était aux Nations Unies là, elle se cassait, tout New York pouvait disparaître. Mais ils ont quand même venu. Et l'empire du mensonge, tous les médias sont unanimes. Ils ont préparé le narratif. Il faut accepter ça, il faut dire ça, il faut soutenir ça, il faut faire la promotion, il faut publier ça, il faut parler de ça seulement. Si tu viens dire que non, c'est faux, allez, tout le monde va s'attaquer à toi. C'était le mensonge. Mais ils savaient. George Bush savait que c'était le mensonge. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh, quand ils ont fini, après, quand ils sont allés massacrer 1 million d'Irakiens et détruire l'Irak, ils n'ont pas apporté la démocratie aujourd'hui. La seule chose qu'ils ont apporté, c'est organiser le pillage du pétrole irakien. Eh bien, maintenant, ils vont vous dire, ah, vous savez, on nous avait donné une mauvaise information par les services de renseignement. Et bon, ça, il fallait quand même prendre la décision parce qu'il ne faut pas prendre le risque. Mais quelles sont les sanctions que vous avez prévues contre ces gens-là qui ont menti? Aucune sanction. Personne. On n'a pas vu quelqu'un qu'on a pris, on a mis en prison. Non, le directeur de la CIA ou du KGB a été mis en prison parce qu'il avait donné une mauvaise information. Et ce n'est pas la première fois. Ils avaient déjà fait ça avec la fille de l'ambassadeur. Là aussi, ils voulaient dire que non, c'était un mensonge, puisque eux-mêmes, ils savaient que cette fille-là, c'était la fille de l'ambassadeur de l'Irak, ici aux États-Unis, à Washington. Qu'on a mené sur CNN pour faire croire aux gens qu'elle revient de l'Irak, elle a été une victime, elle souffre, elle est malheureuse, parce qu'elle a vu Saddam Hussein égorger des bébés, manger des bébés. C'était faux. Le même mensonge, ils l'ont fait en Libye. Nous allons là-bas pour la démocratie. Ils ont demandé au Conseil de sécurité, donnez-nous l'autorisation. On va rétablir l'ordre. On va protéger les populations. Ils sont allés, ils ont aggravé la situation jusqu'aujourd'hui. L'empire du mensonge. C'est l'empire du mal. L'empire du mensonge agit toujours pour faire le mal. Et l'empire du mal vient pour justifier, corriger. Plutôt l'empire du mensonge vient justifier le mal qu'ils ont fait. Vient pour élever l'empire du mal. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que ça veut dire. L'empire du mensonge et l'empire du mal. Ils existent, ou il existe, c'est l'OTAN. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres initiés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, quels qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.